Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle, dont je ne vais pas dire le nom de famille parce que je n'y arrive pas. Isabelle est conseillère en nutrition de santé, praticienne en PNL et thérapeute spirituelle. En plus, elle est enseignante de yoga et auteure. La conversation promet d'être riche. Salut Isabelle. Salut Diane. Écoute, ça fait vraiment plaisir de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Bibloom Podcast. Merci, je suis ravie de le découvrir, tes épisodes de podcast, et puis merci de m'avoir invitée. Et bonjour à toute l'audience, à toutes les personnes qui te suivent et qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, bonjour tout le monde. Alors, comme tu sais, ou pas encore, pour moi, c'est vraiment chouette d'inviter dans ce podcast des gens qui m'inspirent, des gens qui font un travail que je trouve super ou qui proposent une activité que je trouve super. Et puis surtout des gens qui ont eu un lien avec ce que je fais. Enfin, j'aime bien introduire l'épisode avec une petite anecdote sur comment ça se fait qu'on est autour de cette table aujourd'hui, quoi. Alors, est-ce que tu te rappelles, toi, qu'est-ce que tu te rappelles, comment ça se fait qu'on se connaît À vrai dire, ça fait longtemps. Ça doit faire une quinzaine d'années ou presque qu'on s'est croisés. En tout cas, au moins une douzaine, je dirais. Et je me souviens que c'est au début où j'ai commencé à travailler dans l'enseignement du yoga. Ça, c'est à peu près certain qu'on s'est rencontrés comme ça. Maintenant, dans le détail, je t'avoue que je ne sais plus. Alors moi, je vais raconter ce que moi, je me rappelle. Alors, il y a quand même une chose dont je ne me rappelle pas non plus. C'est comment j'ai eu ton numéro de téléphone. Ça, je ne sais plus du tout. Par contre, moi, je cherchais une salle pour les cours de ballon forme postnatal. Ok. Et je t'ai téléphoné et la conversation était délicieuse. Tu as tout de suite dit oui, j'ai une salle, oui, elle est libre l'horaire où vous la voulez. Et ça, c'est fait, juste tout facile, quoi. Et bien sûr, moi, j'adore ces choses-là qui se font tout facile. Ça veut dire que c'est juste, que c'est aligné, tout était parfait. Et j'ai vraiment eu un souvenir très, très agréable de ce tout premier échange que j'ai eu avec toi. Après, donc, tu étais à ce moment-là vers Sota. Dans la zone de Planchy, oui. Et puis, je crois que toi, tu as quitté la salle en premier, donc je ne pouvais plus venir non plus. Et bref, tu m'as aiguillé sur quelqu'un d'autre. Puis là, après la suite, on ne va pas détailler tout ça. Mais c'est assez chouette, je trouve, qu'on se rencontre dans cette salle. Donc, on est à la Bibloom Academy aujourd'hui pour cet entretien, qui est donc ma salle dans laquelle je donne tous mes cours. J'ai plus besoin de me déplacer dans ma voiture avec les ballons. Oui, c'est un bel endroit. Hein. C'est vraiment un bel endroit. On se sent bien chez toi, Diane. Merci. Alors, en tout cas, c'est comme un petit clin d'œil, comme une boucle là, et c'est délicieux de t'accueillir ici. Alors, dis-moi un petit peu, quels sont tes projets, sur quoi tu travailles en ce moment, parce que je sais que tu fais beaucoup de choses différentes, et puis un peu, présente-toi, quoi, à l'auditoire. Ouais. Alors, moi, je m'appelle Isabelle Van Winsberg. Ah, c'était ma première question, j'ai oublié. C'était comment on prononce ton nom, parce que jamais je peux on le dire. On le prononce comme on peut. C'est une origine flamande. C'est le nom de mon mari, en fait, que j'ai pris en l'épousant, tout simplement. Alors, redis-le encore une fois, s'il te plaît. Van Winsberg. Van Winsberg. Retenez Isabelle, ça sera déjà pas mal. Oui. Et puis, alors, j'ai plusieurs cordes à mon arc, on va dire. J'estime que tout ce que je fais, pour moi, le lien, c'est globalement un développement personnel, vraiment un épanouissement de la personne tout au long de sa vie. Et puis, il y a plein de moyens pour ça, il y a plein de méthodes. Après, on pioche dans l'une ou dans l'autre au fur et à mesure des avancées. Et je suis rentrée dans le développement personnel, en fait, par le yoga au départ. Donc, et puis, comme j'aime bien faire les choses à fond, je n'ai pas pu me contenter d'aller 1 heure par semaine suivre un cours de yoga. Je suis devenue enseignante de yoga. Voilà. Et puis, à partir de là, beaucoup de stages, beaucoup de formations en relaxation, en méditation aussi, qui font entièrement partie de la discipline complète qu'est le yoga.
Et puis après, je me suis intéressée en fait à des évolutions par rapport à aider les gens un peu plus que simplement dans la détente ou la souplesse, qui sont les premiers points qu'on va trouver dans le yoga au départ. Et puis ensuite, après, tout ce qui m'a intéressée, c'est vraiment aider des personnes à s'améliorer dans leur vie et puis à vivre une vie plus sympa, plus confortable, plus agréable. Ce que j'ai fait pour moi, et en le faisant, après, je me suis mise à transmettre aux autres. Donc j'ai appris ensuite plusieurs autres méthodes. Et puis maintenant, en fait, je travaille principalement en nutrition de santé et encore plus particulièrement, je suis conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine, pour les personnes à qui ça peut dire quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de méthodes. Et puis, je me suis spécialisée en jeûne et en détox. Et donc, ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'anime des retraites jeûne, yoga et randonnée en Suisse romande. J'ai écrit d'ailleurs un livre qui porte ce titre, Jeûne, yoga et randonnée. Et puis, d'ailleurs, merci beaucoup parce que tu es arrivée avec ce livre que j'ai maintenant en main. Un des tout derniers exemplaires. Ah, magnifique, mais quel honneur, alors vraiment, merci. Et puis, je travaille donc principalement maintenant dans l'accompagnement des jeûneurs. Voilà, pas seulement, mais principalement dans l'accompagnement de jeûneurs, parce que ça fait partie pour moi en fait du développement personnel aussi, le fait d'arriver quelquefois à s'arrêter de manger. Et puis j'aime bien travailler aussi dans une idée d'améliorer la santé sur le long terme, parce que pour moi c'est une priorité de vivre le plus longtemps possible dans la meilleure santé possible. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent pour ça, pour favoriser ou pas la santé et sur le long terme. Et clairement, la nutrition, c'est un point quand même qu'on ne peut pas négliger. Donc le jeûne et la nutrition, voilà, ça fait partie de ce cheminement pour moi, et j'aime bien le partager avec beaucoup de personnes aussi. D'accord, c'est magnifique. Alors on va venir creuser un petit peu plus sur ce thème particulier du jeûne, mais dans tout ce que tu as dit là, je trouve que c'est chouette parce que finalement on fait le même travail, on peut dire, pratiquement. C'est juste extraordinaire, parce que si on m'avait posé à moi la question à un moment donné, j'aurais dit exactement ce que tu as dit tout à l'heure, que ton travail, c'est d'aider les gens à ce qu'ils se sentent bien, à ce qu'ils s'épanouissent, à ce qu'ils soient bien dans leur vie, à ce qu'ils aient une vie qui pétille, voilà, que ça soit joyeux. Et finalement, on fait juste exactement le même travail, quand bien même on n'a aucun outil en commun. Vraiment aucun, mais au final, l'objectif est le même, et ça, je trouve que c'est délicieux, et ça montre, c'est chouette aussi pour tous les gens qui nous écoutent. Ça veut dire qu'il y a une très très large offre de nombreux outils qui permettent d'arriver ou d'avancer vers cet épanouissement personnel et de créer la vie qui nous fait pétiller, quoi. Oui, c'est ça qui est génial, parce qu'il y a effectivement des centaines d'outils, si on veut bien. Mais il y a énormément de méthodes, mais qui, pour finir, viennent tous travailler de façon différente, mais nous amener à un même objectif, qui est qu'en tant qu'humain, on est là pour vivre, enfin, ça, moi c'est un point de vue personnel, mais en tant qu'humain, on est sur cette planète pour vivre dans la joie et dans le bonheur, et pour participer à l'expansion des choses, plutôt que le contraire. Donc, autant que possible, vivons heureux. Voilà, mais c'est ça, c'est génial. Et puis, il y a tellement de gens qui, malheureusement, n'y arrivent pas, et quelques-uns qui peuvent aider à y arriver. Et puis, beaucoup de méthodes à disposition pour qu'on puisse adapter à chaque personne, que chaque personne puisse trouver la personne qui va le mieux l'aider à un moment donné de sa vie, et la méthode qui va le mieux l'aider à un certain moment de sa vie. Et puis, ce que je trouve génial dans cette façon de travailler, et dans ce travail qu'on a la chance de faire, toi et moi, c'est que on commence par s'améliorer nous-mêmes. C'est-à-dire que notre premier cobaye, c'est ça, c'est nous-mêmes, parce qu'on peut en aucun cas, à mon avis, on peut en aucun cas aider quelqu'un à aller mieux si on ne va pas nous-mêmes déjà mieux au départ. C'est ça. Et puis en fait, en travaillant sur nous-mêmes avec donc plusieurs méthodes, parce qu'une fois qu'on en a appris une, on a juste envie d'en apprendre une autre, et parce qu'on évolue aussi en tant qu'humain, on évolue en tant que personne, et on découvre tout un tas de choses, et après c'est tellement joyeux et festif et délicieux, comme tu le dis si bien, qu'on a envie de le partager avec les autres personnes. Et puis à un moment donné, j'ose dire, peut-être pas très humblement, mais qu'on s'est un peu amélioré, et là on peut commencer à aider d'autres personnes qui vont peut-être moins bien que nous, ou du moins qui connaissent pas certaines méthodes, et on peut leur apporter, quoi. Et c'est un grand bonheur de le faire, et c'est gagnant-gagnant. C'est tant mieux, nous on apprend encore, et l'autre personne elle va mieux, et c'est juste génial pour tout le monde. C'est ça.
Et moi, j'ai tellement cette passion de philosopher comme ça, d'échanger sur nos points de vue, sur la vie. Puis j'adore parce qu'on est vraiment complètement sur la même longueur d'onde, on peut dire. Pour moi, c'est même devenu comme un peu une responsabilité de faire des transformations et des développements personnels sur nous. Parce que quand on a vraiment compris, comme je l'ai compris moi aujourd'hui, mais visiblement tu le présentes de la même manière, ma responsabilité, c'est de me sentir bien, de travailler sur moi pour le mettre à disposition du bien commun, en fait, pour aider d'autres personnes. Sinon, ça n'aurait juste aucun sens que moi, j'aille bien et puis que je sois en plein bonheur, en agitant, si je ne le transmets pas, si je ne le partage pas. Et puis, chaque personne qui cherche des pistes comme ça va trouver l'outil et la personne qui le transmet le mieux. Et puis pour ça, c'est important qu'on soit là, qu'on soit bien, qu'on soit visible et qu'on se rende visible les uns les autres. Enfin, voilà, c'est juste un peu magique, je trouve. Mais en tout cas, pour moi, le sens de faire tout ce travail, parce que c'est pas rien quand même, hein, de travailler sur soi, ce développement personnel, le sens que ça a, c'est de le transmettre plus loin, quoi. Ouais. Là, on est vraiment sur la même longueur d'onde, effectivement, sans en avoir parlé avant entre nous. Non, pas du tout. Parce que pour moi aussi, c'est devenu une responsabilité. En fait, moi, j'ai eu envie de me lancer dans le développement personnel, surtout quand j'ai commencé à être maman. En fait, et c'est là où on peut se rejoindre parce que toi aussi clairement. Et après j'ai pas pris le développement vers les enfants ou le travail avec les mamans forcément, mais c'est vraiment là que j'ai commencé à me dire mais si je veux être une maman au moins acceptable pour ces enfants-là qui me font l'honneur de venir s'incarner dans ma famille, eh bien, si je veux donc être au moins acceptable en tant que maman, sans être une maman parfaite, il faut que je travaille sur moi pour être bien, pour me sentir bien, parce que je vais mieux les accompagner, je vais les accompagner à grandir, à devenir eux, la personne qu'ils doivent être, mais seulement si moi je suis suffisamment alignée en moi-même pour pouvoir le faire. Et pas leur donner mes problèmes, mes névroses et tout ce qui va avec. Et donc c'est devenu une responsabilité à ce titre pour moi-même. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, chaque personne qui s'améliore, ne serait-ce qu'un petit peu dans sa vie, est beaucoup plus agréable pour les autres, pour ses proches, pour son environnement, pour les collègues de travail, pour la famille, même les voisins, pour son quartier, pour sa communauté, quelle qu'elle soit, les rencontres sociales qu'on peut avoir et tout ça. Une personne qui va bien, qui est bien dans ses baskets, elle va être plus agréable pour tout le monde et c'est un vrai bonheur aussi. Donc, après, on peut choisir d'aller à fond dans ce type de travail et de faire comme toi et moi, d'en faire une profession, d'en faire non seulement une passion, mais une profession aussi et de transmettre. Et puis en même temps, on le fait par l'exemple. Clairement, on le fait par l'exemple, et pour nos proches, et en particulier pour nos enfants. Et puis après, si on peut en plus le transmettre à d'autres personnes en tant que métier, et voir que les autres personnes... Pour moi, chaque personne qui va mieux, c'est une fleur supplémentaire dans un jardin, quoi. Ça embellit la vie pour tout le monde. Donc c'est une responsabilité pour moi, et je trouve que ça devrait presque être une responsabilité pour tout le monde de se dire je veux aller mieux, quoi. Absolument, ouais. Mais alors on est complètement et c'est trop drôle parce que voilà, on s'est un peu lancé dans cet épisode comme ça de podcast sans trop savoir où ça allait nous amener. Voilà, j'avais des questions mais on savait pas trop, et moi j'adore là où ça va parce que je ne sais pas si on va revenir plus en détail sur le jeûne ou on s'en fera un autre épisode, mais ça c'est absolument délicieux parce que là ce qu'on partage dans notre échange, pour moi c'est tellement essentiel. Après, comme tu dis, il y a des gens qui sont des passionnés, qui ont la passion de transmettre, c'est notre cas toutes les deux, donc on en a fait notre métier. Mais c'est pas tout le monde qui va faire ça. Par contre, chaque personne qui se transforme, dans tous les cas, elle va inspirer autour d'elle. Peut-être une maman qui se transforme, elle va inspirer ça. Comme tu dis, pour les enfants, bien sûr, mais aussi tout son environnement familial et professionnel. Quelqu'un qui vient se transformer par la porte d'entrée de l'entreprise. Moi, j'interviens en entreprise. Toi, ça, je crois que tu fais pas. Je fais plus. Plus, voilà. Mais enfin, peu importe, quand tu as contribuer à transformer les gens en entreprise, ils vont inspirer leurs collègues autour d'eux. Chaque personne qui quitte cet état d'esprit peut-être négatif ou qui se dirige vers la joie, quoi, l'amour, la joie de vivre, forcément elle impacte autour d'elle.
quelle que soit l'activité qu'elle exerce. Ça n'a rien à voir. Exactement. Là, on parle de l'humain, on ne parle pas du tout, c'est pas de l'activité, c'est pas le cadre autour, c'est vraiment la personne. Ouais. Où qu'elle soit, du moment qu'elle va mieux, elle aura un impact magnifique sur toutes les personnes qui sont autour d'elle et toutes les personnes avec qui elle va entrer en relation à tout moment, et quel que soit le cadre. Ouais. Et bon, pour moi, c'est tellement extraordinaire de se dire, ma mission, c'est de contribuer à ça. Enfin, je trouve que c'est un cadeau incroyable d'avoir ça d'avoir, entre guillemets, reçu ou découvert ça comme mission de vie, quoi. Je me dis, mais quel honneur! Ouais, c'est vraiment une chance. Hein? Toi, je pense que tu vibres la même chose par rapport à tout ce que tu fais. Bien que, comme tu disais, ça donne beaucoup de travail. Mais... ça, tout le monde ne s'en rend pas compte, mais ça donne énormément de travail. Travail sur soi, comme tu l'as dit, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on fait. Et beaucoup de travail par ailleurs aussi pour pouvoir mettre un cadre pour transmettre. Oui, c'est ça. Et pour, ça nous pousse à sortir de plein de zones de confort là, parce que voilà, on adore faire ce qu'on fait, tout ça, mais après on se rend compte aussi que si on n'est pas visible ou si on n'est pas... si on ne sait pas vendre ce qu'on fait, ça ne joue pas. Enfin, ça nous amène aussi à nous dépasser quelque part dans des zones où c'est moins nos zones où on est compétent, quoi. Ouais. On est tout le temps en train de repousser les limites, en fait. Oui. Et puis, un truc que j'ai trouvé... de se réinventer. C'est ça, on découvre toujours des nouvelles choses. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé vraiment génial. Quand j'ai commencé par le yoga, puis je me suis rendu compte qu'en fait, avec le yoga, on n'arrête jamais d'apprendre. Jamais, jamais. Il y a toujours autre chose à savoir, toujours autre chose à apprendre. Et puis... je trouve que c'est extrêmement riche, en fait, tout ce qu'on découvre et tout ce qu'on découvre sur nous au fur et à mesure qu'on avance dans ce type de travail sur soi-même, quoi. Alors, pas que ce soit forcément toujours des nouvelles méthodes ou comme ça, hein, non, bien qu'on a toujours envie d'apprendre autre chose pour pouvoir répondre à d'autres personnes. Mais en même temps, c'est cette évolution sur nous qui ne s'arrête jamais, quoi. Et ça, je trouve génial, parce qu'il n'y a pas un moment donné où on se dit, voilà, j'ai 45 ans, c'est fini, je sais tout. Non, jamais. Jusqu'à 80 ans, jusqu'à 90 ans, jusqu'au dernier souffle. Tiens, j'ai une question pour toi, parce que tu viens là-dessus, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que ça résonne comment, le mot retraite Alors, c'est très amusant que tu me demandes ça maintenant, parce que, comme je disais, on n'a pas discuté entre nous avant de ces sujets-là. Il se trouve que mon mari est en pré-retraite depuis quelques semaines. D'accord. Et pour lui, ça a vraiment du sens, dans le sens qu'il a eu un travail salarié toute sa vie, il a beaucoup de stress, travaillé comme un fou. Et puis, pour lui, il était très content. Voilà, c'est une étape, le boulot, la profession, c'est fini. On passe à une étape de vie qui est la retraite. Pour moi, ça n'a aucun sens. J'adore. Parce que quand même longueur d'onde. J'adore. Alors, ça a du sens dans l'idée qu'avec lui, je continue cette phase de vie, on la continue ensemble. Hein. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a discuté. Est-ce que ta retraite, tu veux la passer toujours avec moi? C'est chou, c'est vraiment posé clairement la question. Wow. On a décidé que oui, donc on continue. Magnifique, félicitations. Maintenant, le côté retraite, dans le sens, j'ai exercé des activités professionnelles et je les arrête du jour au lendemain et je passe à autre chose. Pour moi, ça n'a pas de sens, parce que, en fait, ce avec quoi je travaille, ça me passionne. Donc, en fait, j'ai pas l'impression que je travaille. Alors, oui, je travaille. J'adore. Oui, je travaille parce que j'y passe énormément de temps. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je travaille dans le sens que c'est professionnel, ce que j'offre comme accompagnement, quelles que soient les méthodes. Donc, évidemment, il y a aussi un tarif qui s'applique pour les personnes que j'accompagne, c'est clair, parce que j'ai, comme tout le monde, et comme toi, des factures à payer. Et puis, pendant qu'on fait tout ce travail-là, eh bien, on peut pas faire un travail, entre guillemets, alimentaire pour l'apport financier dont on a tous besoin. Mais en même temps, j'ai pas l'impression de travailler, dans le sens que je ne travaille que à faire des choses qui me passionnent. Oui. Donc ça aussi, c'est une chance extraordinaire. Je peux que remercier l'univers, ou mettez le nom que vous voulez là-dessus, pour avoir cette chance-là. Oui. Et c'est vrai que le mot retraite, là, dans ce sens, pour moi, ça veut rien dire, parce que j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai arrêté certaines activités, mais pour en développer plus d'autres qui m'intéressent plus à l'heure actuelle, ou qui me semblent plus, par lesquelles je vais accompagner peut-être plus de gens en ce moment. Et puis peut-être que dans 5 ans, j'aurai encore un petit peu changé, évolué, et j'accompagnerai différemment. Parce que tout ce que je fais, ça m'enrichit aussi, donc sur les connaissances et sur la façon de transmettre. Mais je m'arrêterai
pas. Mais oui, Jamais. mais j'adore. Tu peux pas savoir, même le bien que ça me fait d'entendre ça. Ça fait longtemps que je dis, mais pour moi, la retraite, c'est un gros mot, en fait. Je peux pas même entendre un mot comme ça. Puis des fois, je trouve que c'est pas tout à fait simple de faire accepter cette idée que moi, voilà, mon travail, c'est ma passion. J'arrive même plus à dire des fois si je travaille ou si je m'amuse, parce que tout est mélangé. Vie professionnelle, vie privée, tout est mélangé. L'un aide l'autre et cette notion puis, en fait, quelque part, pour moi, c'est tellement un régal que mon travail, ce soit un lieu de joie, en fait. C'est que de la joie. J'aimerais que beaucoup d'autres personnes puissent vivre ça. Et je pense même que ça devrait être possible d'une certaine manière. En tout cas, beaucoup plus de monde qu'à l'heure actuelle découvrent leur passion ou leur mission de vie et qu'ils n'aient plus l'impression de travailler. Ouais. Il y a encore beaucoup de jobs à faire pour que ça bouge dans cette direction-là, mais c'est tellement délicieux. Enfin, ouais, moi, je suis assez confiante ou optimiste. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de se faire. Oui, ça bouge beaucoup là. Ça bouge énormément. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent et qui bougent, et très vite. Ça s'accélère énormément. Ouais. Et ouais. Ça, oui, moi, ça me met un espoir fou, quoi. Vraiment. Voilà. Et puis, je pense qu'on est au taquet, quoi, parce qu'on est quelque part à la bonne place aussi pour œuvrer dans cette direction, pour ouvrir des consciences, pour soutenir, pour aller vraiment, que le maximum de personnes aillent dans cette direction-là, non? Ouais. On est là pour ça. On est là pour donner un petit coup de pouce, humblement chacune à notre place, à notre manière. Mais on est là pour ça, parmi d'autres personnes qui peuplent un petit peu toute la planète comme ça pour aider les autres qui ont besoin à ce moment-là. Et puis nous, on va aussi se faire aider. Nous, on a aussi besoin. Bien sûr, c'est ça. Tu vois, on n'est pas arrivé à ça toute seule au départ. Non. Puis ça s'arrêtera pas non plus. Moi, j'ai suivi énormément de formations. Oui. Énormément de stages, énormément de retraites, mais dans le sens de partir en week-end, se consacrer à quelque chose cette retraite-là, qui va nous faire évoluer. Voilà. Et puis, bien évidemment, qu'on a eu énormément d'apprentissage et qu'on n'arrête aussi jamais d'apprendre. C'est aussi ça qui est fabuleux. Et oui, il y a de plus en plus de gens qui ont cette démarche, aussi parmi les jeunes. Oui. Donc c'est plus évident, en fait. C'est évident qu'on est là en tant que personne, on a quelque chose à apporter, on a quelque chose à faire, on a tout ce qu'on peut appeler une mission de vie, après qu'on s'en rende compte ou pas, mais on en a une. Oui. Et si en plus on peut la choisir, et si en plus on peut la faire avec cœur et avec joie, c'est magnifique. Quoi. C'est ça. Voilà. Donc nous, c'est ça notre job. C'est de le faire pour nous, de montrer que c'est possible. Et d'inspirer. Et puis d'inspirer et d'accompagner autant de personnes que l'on peut. Le maximum, par tous les moyens. Exactement. Et de jamais s'arrêter. C'est ça. C'est magnifique. Écoute, vraiment, tu m'as ouvert le cœur. Enfin, on n'avait pas la moindre idée où ça allait partir, cette conversation. Moi, en tout cas, je suis ravie de le chemin que ça a pris. Je sais pas toi. Bah oui, si on peut vous inspirer, ne serait-ce qu'une personne ou deux qui nous écoute, au fur et à mesure que vous arriverez sur ce podcast, ce sera un grand bonheur pour nous et j'espère beaucoup de plaisir pour vous aussi. Alors, encore un immense merci Isabelle. Je rappelle ton livre, La jeune yoga et randonnée. Oui. On va peut-être faire un autre épisode, mais vraiment peut-être, je ne sais pas comment ça va évoluer ce Bibloom podcast, parce que comme je te dis, c'est un peu un bébé encore, vous le savez aussi, vous qui écoutez le Xème épisode là, mais peut-être qu'on va faire vraiment des thèmes plus spécifiques que jeune ou qu'un outil particulier. Mais là, pour moi, c'était juste super de philosopher un moment avec toi. Ouais, magnifique. Merci Diane. Alors, à une autre fois peut-être. Oui, avec plaisir. Merci. Et au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci à tous. Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet Bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!